Oui, je vais vous aider, promis. Je reviendrai au plus vite. Faire un canal de lumière ici. Êtes-vous un homme? Êtes-vous une femme? Êtes-vous une entité démoniaque? Pour les gens qui n'ont pas vu la première partie des Catacombes, je vous conseille d'aller la voir. J'ai mis le lien dans le descriptif de la vidéo. Voilà. Alors, petit rappel sur ce qui s'est passé dans la première partie. Je suis descendu avec Jack, mon guide, mon cataphile dans les catacombes, et nous avons commencé à avancer. Nous sommes rentrés en contact avec un enfant et potentiellement plusieurs entités, puisque nous entendons dans la première partie des P2, ainsi qu'un contact au K2 et un contact au baguette. Mais je vous laisse découvrir la suite. La dernière fois, je vous parlais de la pilule rouge ou de la pilule bleue. Quelle pilule choisissez-vous, les amis? Alors, je vous écoute. Quelle pilule choisissez-vous, les amis? Non, mais franchement, les mecs, vous voyez ce que vous me faites faire quand même pour rentrer en contact avec des entités? Tous les chemins mènent à Rome. Le dos, je vous dis pas, les amis. On va bientôt arriver au cimetière, je crois. Alors on entendait des bruits, il m'a montré, c'est un puits à eau en fait. Les bruits c'est quoi? C'est la flotte qui fait? Ouais, c'est l'infiltration. Ah, regarde, ça se feinte du mur. Ça se feinte du mur et du coup ça descend en bas. Tu vois un peu l'épaisseur du banc de calcaire. Attends, je vais te mettre là. Vous entendez? Et puis en bas il y a des détritus. Et à la base ils avaient besoin d'eau pour faire le mortier de construction. Ouais. Et du coup régulièrement on trouve des puits à eau qui canalisent les écoulements d'eau. C'est aussi ça. Ça c'est des drains et des rigoles pour aménager et guider les eaux là-bas. Pour guider les eaux d'infiltration. Tout ça c'est le boulot des carrières. Enfin des inspecteurs aussi. Pour entretenir tout ça. Mais regarde comme c'est mal entretenu. Et ouais. Du coup forcément ça crée des zones inondées quoi.
D'accord, c'est à cause de ça en fait, ça fait en partie à cause de ça. Voilà. Maison 52. D'accord. Voilà. Est-ce qu'on peut le montrer ça au public ou pas? Ouais, on peut le montrer. À l'époque, là, on est sous la maison numéro 52, du côté transversale route d'Orléans, du côté gauche de la route d'Orléans, de la route qui part de Paris pour aller à Orléans. Ah, c'est pointu, hein. Allez, suivez-nous. Après une demi-heure de marche, on est arrivé au mur d'entrée du cimetière. Je vous montre ça. Ouais, donc là on est sous le cimetière Montparnasse. Alors, j'avance, hein, mais c'est. En plus des catacombes officielles, ils ont continué à vider les cimetières, tous les cimetières qui étaient intramuros. Et du coup, ils ont fini par les mettre sous le cimetière qui était devant les murs de Paris, le cimetière de Montparnasse. Parce qu'il y avait des carrières en dessous du cimetière. Donc ils bourraient des galeries remplies d'ossements jusqu'au plafond et ils muraient la galerie. Et au fur et à mesure des années, les petits curieux, tout ça, et ben, voilà. Au revoir. C'est en ça que c'est dangereux, c'est parce que au sol, tu as les puits qui donnent sur des étages inférieurs. Donc voilà, faut faire attention quand même dans quel état on est ici. Donc voilà, pour que vous compreniez, il y a un trou là, on peut se casser la gueule et se faire très mal. Alors là, je suis complètement accroupi. Vous pouvez voir d'ailleurs Jack qui est... Donc ça c'est venu en enceinte du cimetière. courbé. Direction le cimetière, les amis. Donc t'as vu, c'est un petit labyrinthe en soi. Hein. Regarde, on est du cimetière, on est à un carrefour à 5 branches. Ah ouais, c'est cool. Hein. Faut connaître le réseau, quoi. Carrément. Une personne elle peut se planter et puis se perdre. Ah, c'est l'un des plus gros risques, hein, c'est perdre, effectivement. Faire une mauvaise chute dans un puits. Faire une mauvaise rencontre aussi. Écoutez, Les cataphiles sont pas tous bienveillants. C'est pour ça que je porte une cagoule. Ça va pas être reconnu. Regarde. On voit des racines d'arbres. ouais, c'est cool. Viens les chercher là. Donc là, on arrive au fameux carrefour des morts. C'est parti. Bon, là, c'est un endroit victime de ces visites un petit peu. On peut le voir puisqu'il y a déjà des ossements par terre, les gens embarquent. Voilà, donc il y a des passages. Je vais t'emmener dans un endroit, moi, qui est secret. Et regarde, comme tu peux constater, il y a des ossements. Voilà, des ossements humains que vous pouvez voir par terre, qui ont été sortis par certaines personnes. On va pas tout le temps. Donc là, Jack m'emmène dans un endroit qui est secret pour les cataphiles. Bien sûr, c'est pas le basique carrefour des morts que tout le monde voit sur internet. Et bien entendu, j'ai camouflé certains passages de façon qu'on ne reconnaisse pas les couloirs par où on y va, pour pas que des gens viennent saccager le lieu aussi ou voler des ossements, etc. Ouais, première petite surprise. Un ossuaire, c'est ça.
Ok. Donc voilà, il ratissait avec des brouettes, il jetait les ossements des fosses communes via les puits. En bas, il y avait des hommes, des ouvriers qui ratissaient tout ça avec des grands râteaux. Ils mettaient tout ça dans des brouettes, ils amenaient ça dans une galerie, ils muraient la galerie au bout des deux côtés, et puis ils reposaient en paix éternellement. Et les petits malins cataphiles, bah, ils ouvrent, ils regardent, ils ont ouvert le mur, et ils ont ressorti les ossements pour la curiosité. Alors ça date pas d'aujourd'hui, hein. Ça a toujours existé en fait à partir du moment où ils ont commencé à mettre les ossements. Les étudiants parisiens avaient tous sur la rive gauche plus ou moins un accès aux carrières. Et du coup voilà, on avait les élèves de l'hôpital Cochin, on avait les élèves de l'hôpital Sainte-Anne, le lycée Montaigne, l'école des mines. C'était une vraie vie estudiantine dans les années 30, dans les années 20. C'est là où ils sortaient et ils ouvraient les trucs. Donc là, on n'est pas encore sur ton endroit secret. Non, ça c'est un petit avant-goût pour commencer. On y va. Regarde, c'est une règle. Donc c'est le genre de truc qu'on peut voir dans le cimetière au musée. Et là il y en a une. Et donc de l'étage inférieur à ici c'est comblé quoi. C'est un ancien puits comblé, ce que dit Jack en fait, m'explique. À voir, il y en a d'autres là. Et ça a été comblé de l'étage inférieur ou supérieur, je sais plus. Donc là tu vas pouvoir t'amuser. Regarde-moi ça. Ce genre de structure qui peut être établie. Ça c'est le truc secret ou pas? Non, mais on commence à être dans des endroits un peu cachés. Donc ici on se demande qui fabrique, qui s'amuse avec les ossements comme ça. Tu crois que c'est des psychopathes ou quoi les mecs là pour faire ça? Tu serais capable toi de faire ça? Un certain respect, déjà marcher dedans, rien comme ça dégueule de la galerie, t'as vu. En face t'as les ossements. Je sais pas si c'est pour des... Il y a des bruits qui courent, que certaines ça donne. Du satanisme? Je sais pas si c'est du satanisme, des réunions, des trucs occultes un peu, ouais. Bon, en tout cas, ils ont fait les choses bien parce que à la base, regarde. Viens par là. À la base, la chatière, elle a été creusée par ici. Ouais. Le petit trou, tu vois, sur la gauche là. D'accord. Qui donnait accès. Ok, vous le voyez, les amis. Et puis, au bas mot, les grands moyens, ils ont décidé d'ouvrir tout le mur là. D'accord. Là, ça vous fait comme un musée et c'est fait vraiment par des cataphiles quoi, voilà, qui font donc ça, ça, ils sont pas payés pour. Quoi. C'est l'injection que les ouvriers mettaient en place pour protéger les ossements cachés derrière les murs. D'accord. Et du coup, une fois qu'on enlève les pierres, et ben voilà, on a accès à... Alors, nous arriverons à cette fameuse chatière secrète, dans cette crypte. Je retirerai de mon plein gré certaines images pour pas qu'on reconnaisse l'accès de cette crypte. Pour la protéger, vous comprendrez. Et je filmerai l'intérieur. Regardez ce qu'il va se passer. Oh putain, les épaules, l'enculé que j'ai quoi. Attends, je vais enlever mon machin. Ah non, ils font quoi? C'est les épaules qui coincent. Ah, tu t'es passé là. Allez, voilà, allonge-toi complètement dedans. Vas-y, pousse les deux bras en avant. Allonge-toi complètement dedans et voilà, c'est bon. Le bassin il passe après. Ouais, si les épaules sont passées, le bassin il est passé. Ok les amis, vous n'avez rien remarqué? À part en chier pour passer dans cette petite chatière. Eh bien si vous tendez bien l'oreille, on entend un ricanement. Pour moi c'est un ricanement d'origine féminine. Alors que nous sommes que deux, moi et Jack. Mais je vous fais réécouter, mettez un casque. C'est bon. Le bassin il passe après. Ouais, si les épaules sont passées, le bassin il est passé. C'est bon. Le
bassin il passe après. Ouais, si les épaules sont passées, le bassin est passé. Et oui, vous ne rêvez pas, on entend bien un ricanement d'origine féminine. Je pense que je fais très rire à l'entité avec mes grosses épaules à essayer de passer dans une aussi petite chatière. Mais les phénomènes ne font que commencer. Je me fous pas de vos gueules les amis, vous avez vu ça? Hein? Ça mérite des likes, des partages, etc. Allez, c'est parti, on attaque le cimetière, et là c'est le cimetière secret. C'est pour ça que je vous montre pas l'extérieur et comment on y est arrivé, pour préserver les ossements et préserver du saccage. On y arrive. Bienvenue dans l'enfer. Et ça c'est vous qui l'avez écrit ou c'est... Non, c'était ici, c'était laissé par les créateurs. T'as Adam et Ève là. Et là-bas, t'as le sphère. Alors, je vous avais promis des images inédites et elles sont là, mes amis. Elles sont là. Vos dons n'ont pas servi à rien. C'est du lourd. Ouais. D'ailleurs, en image normale, peut-être, non? Allez, on va voir ce que ça donne. C'est un truc de ouf. Donc voilà, donc tu vois, t'as encore les dents, quoi. T'as les têtes, t'as des visages d'enfants, t'as un peu de tout. T'as un peu de tout, et là-bas. Hop, je coupe 2 minutes. Vous n'avez rien aperçu? On peut apercevoir des orbes malheureusement dans cette crypte remplie de squelettes. Alors, certains nous diront que c'est des poussières, alors il y a peut-être un mélange de poussière et d'orbes à la fois. Je vous remets l'image, regardez bien. T'as un peu de tout. T'as un peu de tout, et là-bas tu peux marcher dessus si ça te fait peur. Je ne marche pas, mais sinon tu peux aller voir dans la galerie. Ça dépend comment tu considères la chose. Je pense pas que ça soit une bonne idée. Non, c'est respectueux pour moi en fait. Après, chacun est libre, tu vois ce que je veux dire. Ouais, bien sûr. Mais après, voilà, ils sont déjà... Je veux dire. Ouais, bien sûr. Mais après, voilà, ils sont déjà... Les orbes blanches, argent, il y a 2 raisons différentes pour lesquelles les orbes peuvent être colorés
en blanc ou en argent. D'une part, le blanc et l'argent sont connus pour être une connexion à une puissance supérieure. Cela étant dit, les orbes blanches ou argentées peuvent être un signe que l'esprit de cet orbe, ces fameux points que vous voyez dans la vidéo, est toujours dans ce plan et a besoin d'aide dans ce plan astral, c'est-à-dire dans notre monde, et a besoin d'aide pour passer à la prochaine vie. Cela va être confirmé par la suite. D'un autre côté, les orbes blanches ou argentées peuvent être aussi un signe de protection pour tout le monde dans la région. C'est-à-dire, ça vous arrive des fois de voir des orbes chez vous. Ça peut être tout simplement votre arrière-grand-père qui est là et qui vous protège. Des protections, des entités qui viennent vous aider, des guides. Mais je vous laisse regarder la suite. Elle est d'autant plus intéressante. Donc, je pense que tu trouveras pas mieux. Carrément. Et là, j'ai fait l'expérience. Là, c'est parti. Là, je pense qu'on y est, les amis. On est dans le cimetière, ce fameux cimetière qui m'avait promis qui a été découvert dernièrement. Et voilà, quoi. Donc, on va voir si on a des résultats. Allez, action. Ok les amis, là vous l'aurez compris, je suis bien dans ce fameux cimetière qui est secret à l'heure actuelle. Donc vous avez vu les deux corps au fond. Les deux corps dateraient de 1800 et quelques, d'après ce que j'ai compris, quand ils ont emmené les corps ici, en fait, les ossements, ils avaient assemblé ces deux corps là, je vous les remonte. Donc voilà, ça s'appelle l'enfer, vous pouvez le voir, l'enfer 1883. Alors, petite information, vous pouvez m'entendre respirer fort. Pourquoi? Parce que l'oxygène se fait rare en bas. Et dans cette petite crypte insalubre, nous avons énormément de mal à respirer. Mais je vous laisse découvrir la suite. Donc petite session Ghost Box, c'est parti. Alors je branche ma fameuse pompe EMF à l'intérieur en vortex qui tourne. Donc là imaginez, c'est un endroit un peu petit, donc ça va se charger très très vite. Alors je vais attaquer cette session de Ghost Box. Au montage, je couperai beaucoup de scènes, car la session sera vraiment trop longue à écouter. Et je vais vous regrouper les meilleurs passages où l'on entend des PVE. Allez, c'est parti. Puisez dans l'énergie du cristal de roche pour communiquer avec moi. Allez-y. Je suis David. Je viens pour communiquer avec les entités qui se trouvent ici. Vous pouvez parler avec moi. Allez-y. Puisez l'énergie du cristal de roche sur le côté. Pouvez-vous répéter, s'il vous plaît? Puisez dans mon canal.
Impossible qu'on capte la radio. C'est vraiment des périodes. Pourquoi merci, s'il vous plaît? Puisez dans mon énergie ou dans le cristal de roche. Y a-t-il du négatif ici? Puisez l'énergie du cristal de roche. Pompe EMF qui fait ça, les interférences. Je peux faire des plans. On reste là, on est vraiment sur une scène. Ça dit quoi? Je sais pas. Pouvez-vous répéter s'il vous plaît? Tu cadres bien là. Vous avez dit quoi, s'il vous plaît? Tout à l'heure on ne captait rien. Hein. Je comprends pas. Tu dois coller ça. Tu quoi? Tu dois coller ça, un truc. Je vais vous aider. Je reviendrai. Je créerai un canal de lumière pour vous. Ils l'ont assassiné. Ils vous ont tué. C'est ça? Puisez dans mon canal pour communiquer avec moi. Ils vous ont tué, c'est ça? Dans les ossements, tu veux que je tourne? Mets-toi là-bas, ouais. J'ai peur de couper la communication avec eux. Parce que toi, tu veux qu'ils voient les ossements? Non, je sais pas. L'énergie? Je pense que c'est les... T'as compris? Tu es le seul qui peut m'aider. J'ai vraiment peur de couper la communication si je bouge avec eux. Et oui, à force de trop bouger, j'ai peur de couper la connexion avec les entités. Les entités pourraient se lasser. Mais j'essaye d'être aux quatre coins de la crypte pour pouvoir capter le moindre PVE d'une entité. Mais continuons à regarder. Je vous écoute. Je peux vous aider à passer de l'autre côté. Passeur. Oui, je suis un passeur. Je n'aime pas me définir comme passeur, mais c'est ça. Je sens du côté négatif, très négatif. Je sens des... Est-ce qu'il y a du démoniaque qui vous retient? Y a-t-il des ondes négatives, des...
Aide-nous. Ça tourne toujours, hein, ça enregistre bien. Hein. C'est un truc de fou ce qu'on est en train de capter sous terre. Oui, je vais vous aider, promis. Je reviendrai au plus vite. Faire un canal de lumière ici. Oui, je suis un passeur, je vais vous aider. Je vais vous aider, promis. Je reviendrai. Faut que je revienne avec du matériel, beaucoup plus de choses pour faire passer des âmes. Et oui, vous pouvez voir Jack, qui est complètement paniqué après avoir entendu ces cris de détresse et ces cris démoniaques par le biais de la Ghost Box et tous ces PVE. Il s'avance dans la galerie, la caméra est posée sur son stabilisateur et lui s'avance dans la galerie, dans la crypte pour voir s'il n'y a personne, s'il n'y a pas d'entité, de démon, de choses comme ça. Il perd pied à ce niveau-là, mais reprend son calme par la suite. Regardez. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders, like moving boulders just to get out of the home. It sucks, I've had enough. I don't wanna feel the stuck under the rug, all my problems that are shoved. I got nightmares in my head, I feel thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I feel thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me, but let's be really real, anxiety can foggy all the stuff. Pouvez-vous répéter s'il vous plaît? Ça bouge? Et au dictaphone, ça se trouve, ça va enregistrer encore plus de choses. C'est une autre entité qui parlait là. T'as entendu? Pouvez-vous répéter s'il vous plaît? Ok, maintenant revenons sur ces plaintes et ces grognements d'ordre démoniaque. Je pense qu'à ce moment-là, ma Ghost Box capte le bas astral. Il y a une faille qui s'ouvre et capte le bas astral. On peut entendre ces plaintes. En analysant, en dérochant, j'ai ressorti une vieille investigation que j'avais faite avec une Ghost Box qui s'appelait la Satan Box, où là, je l'avais réglée de façon à capter du bas astral. Et, curieusement, on entend la même tonalité de plainte que l'on entend dans les catacombes de Paris. Alors, ça voudrait dire, et ça, attendez, accrochez-vous bien, ça voudrait dire que si on capte des entités en souffrance dans le bas astral, elles seraient toujours de la même tonalité, car elles sont sous la même fréquence vibratoire négative dans le bas astral. Il peut y avoir 1000 âmes dans ces plaintes, elles ne font plus qu'un entre elles. La tonalité serait la même, comme un disque qu'on mettrait en boucle. Les plaintes
serait plus ou moins longue, mais la tonalité serait la même. D'ailleurs, on l'entend bien dans la Ghost Box à plusieurs reprises dans les catacombes. Faire un canal de lumière ici. Est-ce que c'est vous qui avez fait ça? Pouvez-vous me répondre? Est-ce que c'est vous qui avez... Quel est le nom de votre... Quel est le nom du démon qui me parle? Là où vous étiez spectre. Impressionnant, hein, ça ressemble vraiment aux plaintes qu'on entend dans les catacombes. Donc ça concrétiserait ma théorie, comme quoi les entités dans le bas astral seraient sous la même fréquence vibratoire et ne feraient plus qu'un. Et les plaintes seraient sur la même tonalité, comme je vous expliquais, comme un disque qu'on met en boucle, à l'infini. Mais vous allez me dire, mais David, comment ça se fait qu'on entend juste après cette entité qui parle dans la Satan Box et qu'on comprend ce qu'elle dit? Pourquoi elle n'est pas sous la même fréquence vibratoire que ces autres entités qui sont en souffrance? Tout simplement parce que cette entité est en dehors du bas astral. Je vais continuer ma session de Ghost Box, j'aurai d'autres contacts impressionnants, on me demandera de l'aide. Plein de choses va se passer lors de cette troisième partie. Elle sera disponible vendredi prochain. Je remercie tous les donateurs, ainsi qu'Hervé de FAP. Que la paix et l'amour soient avec vous.